Ce matin, nous l'avons intitulé Le bon combat. Vita nzuri. Le bon combat. Vita nzuri. Il y a des combats, Kuna mavita mais qui ne sont peut-être pas bons. yenye saa zingine haiko mzuri. Mais la parole de Dieu nous révèle Neno la Mungu linatufunulieni qu'il y a aussi un bon combat. na kuna pia vita nayo nzuri. Il y a un combat spirituel que le peuple de Dieu aime bien. Kuna vita ya kiroho aya taifa ya Mungu inapenda vizuri. Le combat contre les puissances des ténèbres. Vita mbele ya mawezo ya giza. En soi, l'homme dans ce monde est dans les combats. Kwa kuwa mtu ndani ya hiyo dunia anajikuta katika vita. Mais le Seigneur nous révèle Bwana anatufunulieni que par rapport au combat, kufatana na vita il y a le bon combat. kuna vita mzuri, Et ce combat-là, na hiyo vita il appelle analiita le combat de la foi. vita za imani. Le combat de la foi. Vita za imani. En fait, si nous sommes aujourd'hui chrétiens, Kama leo tunajiita wa Kristo, si nous sommes dans la présence de Dieu, kama leo tunajikuta muwepo wa Mungu, si nous croyons les servir, kama tunaaminia kumtumikieni, il y a quelque chose qui agit en nous kuna kitu moja hii kutenda ndani mwetu pour que nous puissions l'être ou le faire. kusudi tuwe na kufanya, Et cette chose-là, c'est la foi. na ile kitu inakuwa ni imani. J'ai défini le mot même foi. Ninaleta maana ya imani. Quand vous lisez dans les livres d'Hébreux, chapitre 11, à partir du premier verset, Mukasoma mu kitabu ya Waebrania 11 mstari ndogo mmoja, la Bible nous donne la définition de la foi. Biblia inatupatia maana za imani. La foi est une ferme assurance des choses qu'on n'a pas. Imani inakuwa hakikisho ya nguvu ya ile bitu hatuko nabyo, Des seuls qu'on ne voit pas. ni ya ile hatuyoni, Et une démonstration de ce qu'on n'a pas. na kutia tendo juu ya ile maneno hatuna nayo. Et vous comprenez très vite par rapport à cette définition Na munaelewa kwa haraka kufatana na hiyo maana que la foi n'est pas de ce monde. ya kama imani hayuko ya hii dunia. La foi n'est pas visible. Imani haionekani na macho. La foi est invisible. Imani ni yenye kupotea, haionekani na Et macho. la suite dit quoi? Na ifatayo nasemaje? Les anciens, Wa zamani l'ayant possédé, kisha hayo kuyapokeeni ont obtenu un témoignage favorable. walipata ushuhuda nzuri. Qui sont ces anciens-là? Ni wale wa zamani wanakuwa wanani? Je crois que c'est les fondateurs de notre doctrine, de notre église. Ni wale waliweza tunga dini na kanisa zetu. Voyez frère, Mnaona ndugu? la Bible dit, Biblia inasema les anciens l'ayant possédé. wale wa zamani kisha hao kuyapokeeni. Je comprends très vite frère, Naelewa kwa haraka ndugu que ces anciens-là ya kama wale watu wa zamani avaient compris walielewa ces combats dont nous allons parler ce matin. hiyo vita tutawazungumzieni Ils se asubuhi ya sont leo. dit, il y a quelque chose que nous devons posséder. Walisema kuna kitu tunapasha Et yapokeeni, cette chose-là, na ile kitu c'est la foi. ni imani. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema et ayant possédé la foi, kisha hao kupokeeni imani ils ont obtenu un témoignage favorable. walipokea ushuhuda yenye kuwa ya mafaa. Ils ont écrit leur vie Waliandika maisha yao dans les livres de Dieu. ndani ya kitabu za Mungu. Ils ont laissé des traces, Waliacha maalama même sur cette terre. hata mwa hii Et dunia, aujourd'hui, nous cherchons à marcher dans ces traces. na leo tunatafuta kutembea mwa hiyo njia. Alléluia. Amen. Et au chapitre 6 au verset 6 du même chapitre, Na mstari ndogo sita ya shapita ya mmoja moja, la Bible dit, Biblia inasema or sans la foi, kwa kuwa bila imani il est impossible de lui être agréable. haiwezekani kumfurahisha. Si quelqu'un n'a pas cette foi-là, Kama mtu imani hiyo haiko la ndani mwake, foi en Dieu,
imani ndani ya Mungu. La Bible dit c'est impossible que tu sois agréable à Dieu. Biblia inasema haiwezekani kumfurahisha Mungu. C'est une parole ordinaire. Ni hiyo neno tunaweza sema, Alors si je dois être désagréable à Dieu, kama siwezi mfurahisha Mungu, pourquoi alors venir même à l'église? mbona kwanza kuwa hata kanisani? Pourquoi porter les noms des chrétiens? Mbona kuwa na hiyo jina ya Mkristo? Si Dieu nous a appelés, Kama Mungu alituita, si du moins nous croyons que Dieu nous a adressé une sainte vocation, kama tunaaminia kusema Mungu alituita, c'est pour que je sois toujours agréable à ces dieux. ni kusudi nipate kumfurahisha huyo Mungu. Or, pour être agréable à Dieu, Juu ya kuweza kumfurahisha Mungu, la Bible dit ce n'est que par une chose. Biblia inasema ni kupitia kitu kimoja tu. Lorsque on possède la foi, Wakati tunakuwa na hiyo lorsque imani, on a la foi en soi. wakati tunakuwa na imani ndani mwetu, Je vais utiliser vraiment le bon simple pour encore définir la foi. nitatumikisha haya tamko nyepesi juu ya kuleta maana ya imani. La foi, Imani c'est la fidélité. ni uaminifu. Ou si vous voulez, les éléments de la foi, je Ah, peux comme appeler on ça appelle les dans éléments Dieu. de la foi. Vyombo vya imani, C'est premièrement la fidélité. kitu ya kwanza uaminifu. Personne ne peut pas déclarer qu'il a la foi Hakuna mtu anaweza sema nina imani s'il n'a pas la fidélité en lui. kama uaminifu si ndani S'il n'est mwake, pas fidèle à son Dieu. kama hana mwaminifu kwa wake Mungu. C'est la vérité. Na ni ukweli. Voyez? Mnaona? Et quand je parle de la fidélité, Na wakati nazungumzia juu ya uaminifu, ce n'est pas une fidélité dont on apprend. hayuko hiyo uaminifu tunajifunza, C'est un caractère qui ni doit être en tabia nous. yenye kuwa ndani mwetu. Le deuxième élément, Kitu ya pili, c'est la loyauté. kuwa mtu mwenye kutembea vizuri Très bien. kadri. La droiture, si vous voulez. Kutembea vizuri mukapenda. L'honnêteté. Na ukamilifu. Personne ne peut déclarer qu'il a la foi Hakuna mtu anaweza sema imani ndani mwangu s'il n'est pas loyal, kama hajui tembea vizuri, s'il n'est pas droit, s'il ne marche pas dans la droiture, kama hatembei muwaki, s'il n'est pas honnête. kama hayuko mtu mwenye kutembea mukweli muwaki. Troisièmement, Na kitu ya tatu, c'est l'assurance. hakikisho. L'assurance. Hakikisho, Si je suis là ce matin, kama niko hapa asubuhi ya leo, j'ai cette assurance nina hiyo hakikisho, que je suis devant le Créateur. niko mbele ya muumbaji, Et je sais ce que je suis venu faire. na najua ile niliweza kuwafanya. Je suis venu lui rendre gloire, Nilikuwa kumshukuru car kwa sababu il est tout pour moi. anakuwa yote juu Si yangu. je respire, Kama ninapumzika c'est par lui. ni kupitia Si yeye. j'ai la vie, Kama nina uzima il a voulu ainsi. alipenda hivyo. Si je suis chrétien aujourd'hui, Kama leo mimi ni Mkristo, cela vient de lui. ile inatokea Il kwake. m'a choisi. Alinichagua Chaque jour de ma kila vie, siku, il pourvoit à mes besoins. anaijibu kwa mahitaji zangu. L'assurance Hakikisho que Dieu est réel, Dieu existe. Mungu Et anakuwa na Mungu même lorsque kweli. je m'approche de lui, Hata wakati ninamkaribia, je le vois comme étant visible. ninamuona kama mwenye kuonekana. Et enfin, Na mwisho yake c'est la confiance. ni tumaini. La confiance. Maana kutia tumaini. Bien-aimé, Wapendwa, si je ne fais pas confiance en Dieu, kama sitii tumaini ndani ya Mungu, ça veut dire que je le méprise. maanake ninamdharau, Je ne le considère pas. si muheshimu, Si je lui fais confiance, frère, nikamtilia haya tumaini, je sais que najua ya kama il est là, anakuwapo, il est réel. yeye ni wa kweli. S'il m'a promis quelque chose, Kama nilaka kitu je dois mmoja être tranquille, na sachant qu'il le fera. kujua ya kama anapasha ifanya. Voyez mes bien-aimés, Unaona wapendwa, là, pale ce sont les éléments de la foi. inakuwa vyombo vya imani. Maintenant, la Bible nous dit, Hapa Biblia inasema combat le bon combat de la foi. gombana vita nzuri za imani. On a beaucoup combattu les démons. Tuligombana mara mingi na mademona, On a beaucoup combattu pour notre vie. tuligombana mingi juu ya maisha yetu, Gagner la vie. kupata maisha Chercher mazuri, à être
kutafuta kuwa. Maintenant, écoutez mes frères. Sasa munisikilize Dieu nous ndugu. révèle quelque part Mungu anatufunulia qu'il y a pale aussi le combat de la foi. pale kunakuwa vita za Nous imani. rentrons maintenant dans notre texte. Tunarudi sasa ndani ya maandiko zetu. Peut-être vous ne comprendrez pas pourquoi j'ai commencé un peu plus haut. Saa zingine amjue juu ya nini nilipenda anza kule juu. Dieu commence par parler d'une chose, Mungu anaanza kuzungumzia kwanza kitu kimoja, l'amour de l'argent. mapendo ya fedha, Il dit car l'amour de l'argent, kwa sababu mapendo za fedha c'est la racine de tout le mot. ni muzizi ya mabaya yote. S'il y a des mots sur la terre ici, Kama kuna mabaya mwa hii dunia, mais la racine de ces mots-là, lakini chanzo ya hiyo la mabaya, Bible dit c'est l'amour de l'argent. Biblia inasema ni mapendo za fedha, Et quelques-uns na wamoja ayant été saisis par cet amour-là, kisha kushikwa na haya mapendo, la Bible dit ils se sont égarés loin de la foi. Biblia inasema walipoteza hata njia Et za imani ils se sont plongés dans bien des tourments. na walijitumbukiza mu mangaiko mengi. Écoutez frère, Sikilizeni ndugu, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivyo. Dieu a donné à l'homme un premier et un plus grand commandement. Mungu alileta amri ya kwanza na Il mkubwa dit, tu zaidi. aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Anasema utapenda wa milele wako Mungu na moyo wako Tu wote l'aimeras de toute ton âme na nafsi zako zote et tu l'aimeras de toute ta force. na kwa nguvu zako zote. Voyez, Mnaona, par rapport à ce que l'homme doit aimer kufuatana na ile mtu anapasha penda et aimer na kupenda de toute âme, de toutes tes forces, de tout cœur, na kupenda kwa nguvu kwa nafsi na moyo, c'est d'abord mon Créateur. ni kwanza kupenda Muumbaji, C'est d'abord Dieu. ni kwanza Mungu. Mais ici, Hapa Paul qui parlait à Timothée Paulo aliweza va kuzungumzia Timotheo, épingler une chose. anaenda kugusa kitu Et je vais vous kimoja, dire que c'est la chose ni kusema ni ile kitu que Satan a déjà sémé dans beaucoup de gens. ile shetani amekwisha Et panda kwa watu principalement des chrétiens. wengi. Na hasa zaidi wa Kristo. Est-ce que bien aimé, Eti wapendwa, il y a sur cette terre quelqu'un qui n'aime pas l'argent? kuna mwa hii dunia mtu wapendi fedha. Lorsque on doit chercher l'argent, Wakati wanapasha tafuta fedha, l'homme y met tous ses efforts. mtu anatia nguvu zake Il va zote, y mettre toute sa discipline. atatia ndani yake disiplini yote. Voyez, Mnaona, même s'il pleut, hata kama kunakuwa on lui mvua, demande d'aller toucher l'argent, il y va aller toucher. wanamwita kuchukua fedha, ataenda kuyachukua. Même s'il est malade, Hata kama yuko mgonjwa, quand on lui parle de l'argent, wakati wanamzungumzia juu ya fedha, il risque d'être guéri. anaweza hata ponyeshwa. Le monde aujourd'hui, Dunia leo c'est le monde de l'argent. ni dunia ya C'est fedha, le monde où les hommes ni dunia ya watu font tout par l'argent. wanafanya kila kitu kupitia njia ya fedha. L'argent est venu après. Hein. Pesa ilikuwa nyuma, Les anciens qui nous ont précédés, wa zamani walitutangulia, ils ont vécu sans argent. waliishi bila fedha. Voyez? Unaona, Quelqu'un va me dire que du temps du Seigneur, l'argent existe, oui. mtu atasema wakati wa Bwana fedha ilikuwa yako, ndio. Mais je vais vous choquer pour vous dire ceci. Nitawagonga juu ya Les kusema hivi. premiers apôtres qu'il a appelés Lakini mitume walisema baadaye, ont fait une pêche miraculeuse tunafanya kuchukua samaki kwa où muujiza. ils avaient rempli deux barques, excusez-moi, Kule walijaza merikebu mbili plein de poissons. yenye kujaa samaki, Et la Bible dit ceci. na Biblia inasema hivyo. Lorsqu'ils ont vu Wakati waliona cette grande pêche, hiyo muujiza kubwa, ils ne se sont pas arrêtés là hawakubaki pale pour regarder et dire, juu ya kuangalia na kusema, voilà ce que nous voulions. oh, muone ile tulipenda. Voilà, nous ne sommes pas ce que nous avons été. Hatuna ile tulikuwa. Avec cette pêche, la vie a changé. Na hiyo samaki maisha inabadilika. La parole de Dieu déclare, Neno la Mungu linasema ils laissèrent tout wakaacha yote et suivirent Jésus. na wakamfuata Yesu. Voyez? Mnaona Qu'est-ce qu'ils ont démontré là-bas? nini ni waliweza onyesha pale? Ils ont démontré Walionyesha leur amour mapendo zao à Christ kwa Kristo que de rester s'accrocher kuliko kubaki kwambatana aux avoirs. kumali Aux avoirs. kumali.
Bien-aimés, Wapendwa, je vous dis ce que j'ai entendu de l'Esprit. nawaambia nile nilipokea kwa Roho Mtakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, la Bible nous dit, Biblia inasema et l'argent n'est pas mauvais, fedha iko mubaya. l'amour de l'argent, Mapendo ya fedha c'est la racine de tout le mal. ni mwanzo ya mabaya yote. Lorsqu'un homme Wakati mtu commence à penser anaanza kufikiri que l'argent ya kama fedha est au-dessus de tout, inakuwa juu ya yote, est au-dessus de Dieu, inakuwa juu ya Mungu, il y cherche l'argent plus que Dieu. anatafuta fedha kuliko Pour Mungu. l'argent, il est sérieux et discipliné. Juu ya fedha anajongoza vizuri. Tu vas entendre quelqu'un qui dit, moi je ne dépense pas l'argent en désordre. Unasikia mtu anasema mimi siharibu fedha kwa Mungu kwa Je bure. sais bien garder l'argent. Inapenda chunga franga vizuri. Je fais ceci, je fais ceci. Nafanya hiyo Très bien. vizuri. Essaie de te comparer maintenant Sasa ujilinganishe par rapport kufuatana à ce que tu es avec ton Dieu. na ile uko nayo na wako Mungu. Voyez? Mnaona? C'est pourquoi Job avait déclaré dans Job 22, Ndio kwa maana Yobu mu sura yake makumi mbili na jette mbili, l'or dans les torrents, na ninatupa dhahabu yako l'or mito, d'Ophir dans les torrents des Bazans. tupa Ofiri yoyo mu mito ya Et Bazan, l'Éternel sera ton or, na kule kutakuwa dhahabu ta yako, richesse utajiri et ton argent. na fedha zako. Dans l'homme bien-aimé, il y a cette maladie. Ndani ya mtu kuna magonjwa hiyo. Dès que l'homme, Wakati mtu mais bien-aimé, wapendwa voit que Dieu anaona ya kama Mungu lui a peut-être ouvert une porte, alifungua saa zingine mulango, bien-aimé, wapendwa, il y a lieu kuna kuweza de voir kuonekana l'homme changer. kona mtu kubadilika. Celui qui ne travaille pas, Ule akwanze kutumika dès qu'il a un travail et un salaire, na ana kazi na mshahara, regarde comment il va se comporter par rapport à sa marche avec Dieu. muone namna gani ataanza jongoza Pour kufuatana la na plupart, juu ya wengi. il élève ce que Dieu lui a donné, donc le Ananyanyua travail. ile Mungu Il élève l'argent ananyanyua et fedha Dieu, il abaisse en bas. na Mungu anamutia chini. Puisqu'on peut oublier ce qui t'a élevé. Eti tunaweza sababu ile ilikunyanyua, Que personne ne se trompe. hata mtu mmoja asijidanganye. Ce que nous sommes, Ile tunakuwa ce que vous serez, ile mtakuwa si ce n'est pas Dieu qui le fait, kama ina Mungu mwenye vous kuifanya, verrez que vous allez finir par ce que vous étiez. mtaona ya kama mtamanizika mpaka na ile mulikuwa Je mbele. vous dis ce qui est vrai. Na waambieni yenye kuwa Et kweli. alors, si c'est Dieu, Kama ni Mungu, que personne n'oublie pas hata mtu mmoja ce qui a asisahau fait sa force. ya kama yenye kufanya nguvu J'ai yake. toujours dit ceci. Nasema kila mara hivyo, Écoutez-moi, munisikilize, ne cherchez pas les bénédictions de Dieu. usitafute faida ya Mungu, Cherchez les dieux de ces bénédictions. tafuta ule Mungu wa hiyo faida. Car dès que tu gagnes les dieux de ces bénédictions, Wakati unampata huyo Mungu wa toutes ces mibaraka, bénédictions viendront sur toi hiyo mibaraka itakuwa juu yako et sans effort. na bila nguvu. Pourquoi je dis ça? Bona nasema hayo, Soulignez d'abord la première chose. mukate kistari kukitu ya kwanza, Par rapport au combat de la foi, kufatana na vita za imani. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivyo, Le premier combat, vita ya kwanza c'est par rapport à l'amour de l'argent. ni kufatana na hiyo mapendo za fedha. Alléluia. Amen. Car Kwa sababu quelques-uns wamoja ayant possédé cet amour-là, kisha kuwa na hiyo mapendo, la Bible dit, Biblia inasema ils se sont égarés loin de la foi. walikuwa mbali ya imani, Ils se sont égarés loin de la foi. walipotea mbali za Et ils se imani sont même plongés bien dans des tourments. na walijitumbukiza hata mumangaiko. Voyez? Mnaona, À cause de l'amour de l'argent, juu ya mapendo za fedha, quelqu'un peut même voler. mtu anaweza hata iba, Quelqu'un peut même frauder. mtu anaweza fanya hata rusha. À cause de l'amour de l'argent, Juu ya mapendo ya fedha, vous allez voir, frère, mtaona ndugu, les gens peuvent changer même des caractères. watu wanaweza badilisha hata tabia. Quelqu'un change seulement. Mtu anabadilika tu. Vous savez, pendant qu'on louait Dieu ici, Mnajua wakati tulianza shangilia Mungu hapa, parfois j'étais en train de regarder. kwa wakati nilianza angalia, Voyez, on entend les cantiques. mnaona wanaimba nyimbo Sauter, muruke, sauter, sauter. turuke. Pour les autres, hein, Juu ya wengine il est là, yuko pale, il fait seulement ça. iko nafanya tu hivyo. Qu'est-ce qui te fait faire ça? Nini inakufanisisha hiyo? Voyez? Mnaona, Baluka, Baluka. geuka. Les autres, Wengine Balouk. una wanageuka, Mais pour les autres, juu ya wengine non, non, ah, ils sont sérieux. wanabaki pale wenye kujiheshimia. Vous savez, frère, Mnajua il ndugu, n'y a que les humbles que Dieu élèvera.
Kuko mpaka wanyenyekevu wale Mungu Dieu atawanyenyekea. n'élève que les humbles. Mungu anapenda Dieu wanyenyekevu. n'élève que ceux-là qui s'humilient. Na Mungu anapenda wenye Si tu kujishusha. viens dans la présence de Dieu, Kama unakuwa muwepo wa Mungu, nous devons nous voir tout petit, petit, Tunapasha jua petit et wadogo. plus que petit. wadogo zaidi. David lui-même qui avait un trône, frère, Daudi yeye alikuwa na enzi ndugu. il répond à sa femme Anajibu kwa mke wake. qui s'était moqué de lui parce qu'il avait dansé devant Dieu. Ule alimchekelea kwa sababu alicheza mbele ya Mungu. Il dit, c'est devant mon Dieu, mon créateur, Anasema ni mbele ya Mungu muumbaji que je wangu. me suis humilié. Pale niliweza Je jishusha m'humilierai na encore. nitashuka tena. Voyez, frère, Mnaona ndugu? l'amour de l'argent. Mapendo ya fedha. Quand on achète une voiture, Wakati wananunua gari c'est fini. kunamalizika. Parfois, on ne va pas s'arrêter pour saluer les gens. Kwa wakati hawezi simama juu ya kusalimu watu. Et peut-être pas prendre les gens parce qu'ils vont salir la voiture. Saa zingine kuacha kuchukua watu kwa sababu wataharibu hayo gari. L'amour de l'argent ici Mapendo ya fedha a plongé beaucoup de gens dans des tourments. ilitumbukiza Ils watu se wengi sont ndani ya égarés mateso. de la vérité. Walipotea kwa ukweli. Et voyez comment Muone mara ngapi na namuna gani le monde et les hommes courent derrière l'argent. watu na dunia wanakimbilia fedha. Si l'homme pouvait donner cette place à Dieu, Kama mtu aliweza patia hiyo fazi kwa Mungu même au risque et au péril de leur vie, na hata kuweza les kutoa hommes maisha cherchent yao, l'argent. watu wanayatafuta fedha. Quelqu'un peut mourir dans la mine et le lendemain les autres ils descendent. Mtu anaweza kufa usiku na wengine kesho yake madini na kesho wengine wanashuka Les ndani yake. apôtres ont témoigné aussi. Mitume na wao waliweza Cet shuhudia amour envers leur Dieu. haya mapendo na wao Mungu. On égorge la tête de Jacques. Waliweza kukata kichwa ya Yakobo. On égorge le deuxième martyr Étienne. Le premier martyr c'est Étienne, le deuxième Jacques. Wa kwanza Stefano wa Ils pili se sont Yakobo. trouvés toujours dans le temple. Walijikuta kila mara Ils n'ont hekaluni. pas abandonné leur Dieu. Hakuweza kuacha wao Mungu. Voyez? Mnaona? Les combats de la foi. Vita ya imani. Regarde si tu sens Angalia ukasikia que le monde commence à te dominer. dunia inaanza kukutawala. Tu es en train de perdre l'amour que tu as pour Dieu. Uko unapoteza mapendo ile unakuwa nayo na Mungu. Tu n'as plus des ailes pour Dieu. Hauna tena na bidii juu ya Mungu. Bien-aimé, Wapendwa, c'est la première chose. ni kitu ya kwanza. La deuxième, Kitu ya pili, je parle du combat de la foi. nazungumzia juu ya vita za imani. Mais la parole dit, mais pour toi, homme de Dieu, Biblia inasema kwako wewe mtumishi wa Mungu, fuis ces choses. kimbia maneno haya. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Kwako wewe mtumishi wa Mungu, kimbia maneno haya. Recherche la justice, la justice, Tafuta haki, amani, la piété, ukamilifu, la foi, imani, la charité, uwema, la patience utulivu et la douceur. na upole. Voyez comme les gens cherchent l'argent, frère, avec force. Muone namna gani watu wanatafuta fedha kwa Même nguvu au risque et péril de leur vie. na hata kuweza C'est de cette manière-là qu'un enfant de Dieu, un chrétien, ni mwile namuna Mkristo anapashwa doit chercher la justice, anapasha tafuta haki, doit chercher la piété. anapasha tafuta ukamilifu. Donc cette vie-là, Manake hiyo maisha mon frère, ile ndugu, je me dis que je n'ai pas été appelé pour me salir. sikuitwa juu ya kujichafua. La piété, Ukamilifu, la justice, haki, la patience utulivu et la douceur. na upole. Alléluia. Amen. Écoutez la suite. Sikilizeni ifuatayo. Il dit, Anasema combat le bon combat de la foi. kombana vita mzuri za imani, Saisis la vie éternelle chugua uzima za milele à laquelle tu as été appelé kwa ile uliitwa et pour laquelle tu as fait une belle confession devant beaucoup de gens. na kupitia ulifanya ushuhuda mbele ya watu wengi. Alléluia. Amen. Et de garder devant beaucoup de témoins, je te recommande devant Dieu et devant les hommes. Ninakuombea mbele ya watu na Excusez-moi, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chair. ninakuombea kwa Mungu mwenye kuleta uzima kwa kila nafsi Et devant Jésus-Christ, na mbele ya Yesu qui a Kristo fait une belle confession devant Ponce Pilate. ule alifanya ushuhuda njema mbele ya Pilato.
combat le bon combat de la foi. gombana vita mzuri za imani. Le deuxième élément Kitu ya pili du combat de la foi, ya vita ya imani, il dit, anasema et saisit la vie éternelle. nashika uzima za milele. Par rapport au combat de la foi, mes bien-aimés, Kufatana na vita ya imani wapendwa, c'est pour saisir la vie éternelle. ni juu ya kukamata hiyo uzima wa Quand on milele. parle de la vie éternelle aujourd'hui, Wakati tunazungumzia juu ya uzima ya milele leo, les gens pensent que c'est un mot comme ça passe. wanazania ya kama ni tamko hivyo inapita. Est-ce que quelqu'un a déjà saisi la vie éternelle? Kama mtu amekwisha pokea haya uzima wa milele, Voyez, muone il y a deux vies. kuna maisha Il mbili. y a la vie de ce monde. Kuna uzima wa hiyo dunia, Voyez, mnaona la vie que nous menons aujourd'hui tous. uzima haya tunaishi wote leo, Et pour cette vie, na juu ya hiyo uzima je l'ai dit au début, nilisema mwanzo, l'homme combat les combats. mtu anagombana Mais vita, n'oublions jamais na tusisahau que ce que Dieu appelle le bon combat, yale Mungu anaita vita mzuri, le combat de la foi, vita ya imani c'est pour saisir la vie éternelle. ni juu ya kupokea uzima wa milele. Nous sommes sur terre pour un peu de temps. Tuko mwa hii dunia juu ya wakati chache, Pour peu de temps. juu ya wakati chache. Alléluia. Amen. Même si nous voyons nos bien-aimés mourir, nous précéder. Hata tukaona wandugu kufa na kututangulia. Frère, Ndugu, ne crois pas que c'est pour longtemps. usizanie kama ni juu ya masiku marefu. Nous allons les suivre, frère. Tutawafateni. Alléluia. Amen. Voyez, Mnaona? écoutez, Sikilizeni, la vie terrestre ici, maisha ya hiyo dunia elle est très courte. inakuwa mfupi. Mais il y a celle qu'on appelle la vie éternelle. Kuna ile yenye kuitwa uzima wa milele. Ça veut dire, hein, Ile maana yake cette vie-là hiyo maisha que tu mèneras ile utaishi d'éternité en éternité. milele kwa milele. D'éternité en éternité. Milele kwa milele. Cette vie-là est négligée aujourd'hui. Hiyo maisha inadharauliwa Dans leo. la Bible nous dit, Kwa la kuwa Bible Biblia nous dit, inasema l'homme doit combattre. mtu anapasha gombana. Un combat que Dieu appelle le bon, Vita ile c'est Mungu de anaita voir mzuri l'homme se battre ni kuona mtu kugombana pour saisir la vie éternelle. juu ya kupata uzima wa milele, Pour saisir, pour la saisir et que personne ne me l'arrache. juu ya kuyachukua kusudi mtu asininyang'anye. Voyez, mes bien-aimés, Muone wapendwa, si Dieu pouvait projeter aujourd'hui kama Mungu aliweza onyesha leo les prières que nous lui adressons, maombi haya tunaombeni, les jeûnes et les prières de son peuple sur cette terre, mafungo na maombi ya taifa yake mwa hiyo dunia, sans vous tromper, bila kuwaficha, vous constaterez, hein, mtaona que 99% des prières, makumi tisa za mia ce n'est qu'un combat iko tu hiyo vita pour la vie de ce monde. juu ya uzima wa hiyo dunia, Pour la vie de ce monde. juu ya dunia ya uzima ya hiyo dunia. L'un pleure la vie, Mmoja analia le uzima, mariage, le ndoa, travail. kazi, L'autre pleure. mwingine analia, En tout cas, ça fait longtemps. kuna masiku J'ai un mengi combat. nina On ne vita me lève pas. Oh, Oh, on sinyanyuliwi. me combat. Nina Oh, vita. on me combat. na wananigombanisha. Écoutez-moi. Munisikilize, Nous devons quitter le niveau de l'immaturité tunapasha acha ile hatua ya utoto et atteindre la maturité na spirituelle. kufika muukubwa ya kiroho. L'homme doit connaître l'essentiel de sa vie. Mtu anapasha kujua ya faida ya maisha yake. Voyez, Mnaona les combats que nous avons sur terre ici, vita hiyo tunakuwa nayo mwa hii dunia, ce n'est même pas un combat qui choque Dieu. haina kwanza hiyo vita yenye kumgusa Mungu, Par rapport à tout ce que l'homme élève et crie. kufatana na ile vitu mtu ananyanyua na kulalamika, Mais ce que Dieu voit dans l'homme, ile mtu anaona Dieu ndani ya attend mtu, voir dans l'homme ile Mungu anachunga kuona ndani ya qui mtu, se bat anagombana pour la vie éternelle. juu ya uzima wa milele. Quand Christ reviendra, Wakati Kristo atarudi, serai-je prêt ou non? nitakuwa tajari au Lorsqu'il hapana? enlèvera l'église, Wakati atachukua kanisa, serai-je parmi nitakuwa kati ya wale ceux-là qui sont enlevés ou non? wananyanyuliwa au hapana? Voyez? Mnaona, Pendant que je vis aujourd'hui, wakati nimeishi leo, la journée d'aujourd'hui, siku za leo, la journée de demain, siku za kesho, comment est-ce que je la passe? namna gani ninaishi? Suis-je prêt Kama ninakuwa au rendez-vous avec le Seigneur? makutano na Je vais Bwana, dire à l'enlèvement. nachunga kuchukuliwa kwa kanisa, Suis-je prêt? eti niko Si tajari le Seigneur a besoin de moi, kama Bwana ananihitaji, peut-être pour une mission saa zingine juu ya kazi fulani ou pas. au hapana.
Satan a essayé un peu d'aveugler l'homme. Shetani anajaribu kupofua mtu. Et c'est l'évangile qui a existé pendant un certain temps. Ni habari njema ilikuwako kwa muda. Les hommes ne prêchaient que pour chercher Watu walianza ubiri mpaka à kutafuta amener les gens dans le bonheur de ce monde kutuma watu mufuraha et non zaidi. pas dans le bonheur éternel. Hapana juu ya furaha za Pour le milele. bonheur de ce monde, mes Na bien-aimés, hiyo furaha za hii dunia elle est très courte comme ça. iko mfupi hivyo. Très courte comme ça. Iko mfupi hivyo. Dieu nous demande une chose. Mungu anatuombeni kitu kimoja. Saisis la vie éternelle. Chukua uzima wa milele. C'est ça le bon combat pour Dieu. Ndiyo inakuwa vita mzuri juu ya Mungu. Je ne refuse pas de chasser les démons, Sikatai kufukuza mapepo, de détruire les liens. kuharibu hiyo makamba, Mais si nous faisons toutes ces choses-là, tukafanya maneno yote c'est haya pour que nous soyons libérés et servir Dieu. ni kusudi tufunguliwe na tumtumikie Mungu. C'est pour que nous soyons dégagés Ni kusudi de tuondoshwe ces chaînes des liens de l'ennemi ya hiyo makamba hata afin minyororo de za Mungu. saisir la vie éternelle. Kusudi tupokee uzima wa C'est milele. vrai, un chrétien libéré, affranchi, Mkristo mwenye kuwa huru il servira son Dieu sans qu'on ait le fouet derrière lui, prie, viens, atatumikia fais Mungu ceci, wake fais cela. bila Non. pipo kusema fanya hiyo na ingine. Mais la Bible nous demande de saisir la vie éternelle Biblia inasema tupokeeni uzima wa milele. par rapport à ces combats de la foi, au bon Kufuatana combat. na hiyo vita kali za imani. Et comment alors Namuna gani kumbe saisir la vie éternelle? kupokea uzima wa milele? Là maintenant, je descends un tout petit peu. Pale nashuka kidogo Dans, au, au, euh, euh, au verset 14. mstari ndogo 14. Et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Kuishi bila kosa bila taka mpaka kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Qui a saisi la vie éternelle? Nani anakuwa na hiyo? Qui a combattu ou qui combat ces bons combats? Nani anagombana haya vita nzuri? Qui combat ces bons combats? Nani anagombana hiyo vita nzuri? Celui qui écrit peut bien noter Na ule anaweza andika vizuri. que c'est lui qui combat le bon combat Mwenye kugombana hiyo vita mzuri pour saisir la vie juu éternelle. ya kupokea uzima wa milele. C'est celui qui doit vivre sans tache Ni ule anapasha ishi bila taka et sans reproche na bila kosa jusqu'à l'apparition de notre Seigneur et mpaka Sauveur Jésus. kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ça veut dire que c'est une vie impossible. Manake ni maisha yawezekanayo. Voyez, Mnaona frères et sœurs, ndugu na dada, vivre sans tache, kuishi bila taka cela signifie quoi? ile manake nini? Je ne peux pas supporter Siwezi vumilia une tâche taka hata sur moja ma santé spirituelle. juu ya afya Or, yangu ya les kiroho. tâches, frères, Kwa kuwa mataka ndugu c'est tout ce qui entoure, qui enveloppe l'homme. ni yote yenye kuzunguka na La sueur et kufunika la saleté de ce monde. uchafu ya hii dunia. Vous trouverez l'orgueil dans l'homme. Kule mnaona Vous ndani trouverez ya la mtu. méchanceté dans l'homme. Utaota umaovu ndani ya mtu. Pour les autres, Kwa ils wengine ne sont même pas encore affranchis des désirs, des plaisirs charnels. hawayakombolewa kwanza kufuraha za mwili. Vous voyez, Mnaona un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu mais vous le trouvez, mnamkuta quand il va vers le monde, il est comme ceux de ce monde. wakati anajikuta mdunia ni mtu wa hii dunia tu. Il vient vers les chrétiens, il se comporte comme chrétien. Anakuwa kwa Kristo naye anaishi kama Mkristo. Mais la Bible dit de vivre sans tâche. Biblia inasema kuishi bila taka. Peut-être quelqu'un ne connaît pas la tâche. Saa zingine mtu ajue hiyo taka En fait, c'est quelque chose qui vient se coller à toi ni kitu inakuwa kukuambatana nawe pour que tu perds ta clarté. kusudi upoteze Lorsque kumeremeta, une chemise est tachée, kwa sababu hiyo sheti inakuwa na toi-même taka. tu dois voir. Ce n'est pas d'abord quelqu'un d'autre qui doit voir. Ni wewe peke unapasha ona baada ya mwingine Et kuangalia, les autres verront bien qu'il a taché. na wengine wataona vizuri ya kama kuna taka juu ya hiyo shemizi. Je répète cet évangile tous les jours, mes frères. Narudilia hiyo habari njema kila siku ndugu, Car kwa sababu les jours où siku zile l'archange sonnera la trompette, malaika kuu atapuliza mbaragumu, le roi mfalme descendra atashuka avec ses anges de puissance dans une flamme de feu. na malaika wake waweza mundimi za moto. Frère, Ndugu, ne soyez pas scandalisés. msishangae Et pour la plupart, na juu ya wengi. personne ne dira pas Hakuna mtu atasema qu'on ne nous
qu'on ne nous avait pas prévenus. hawakutukemeshange. Voyez? Mnaona, Qu'on ne m'avait jamais dit ça. bado walikuwa wanyoneshaka hayo. Vous voyez? Mnaona, Les tâches. hiyo mataka, Les gens ont des tâches dans la bouche. wengi wanakuwa na mataka ndani ya vinywa. Un enfant de Dieu qui saisit la vie éternelle, Mtoto wa Mungu mwenye kutafuta uzima wa milele, sa bouche doit être pure et toujours pure. kinywa yake inapaswa kuwa safi na kila mara safi. Voyez? Mnaona, Il ne peut pas sortir hawezi tosha des paroles déshonnêtes comme la Bible le dit. misemo mbovu, Des ndivyo mensonges, Biblia inasema, uongo, des paroles de haine, misemo ya des mépris ou des critiques. ya hata kushimanga. Vous voyez? Mnaona Frère, ndugu, les tâches. hiyo mataka, La Bible dit vivre sans tâche. Biblia inasema kuishi bila taka. Voyez? Mnaona, Nous sommes dans un monde d'injustice. tuko mu dunia ya ubaguzi Et nous savons bien que c'est ça le monde. na tunajua vizuri ya kama ni hiyo inakuwa Mais dunia. nous devons vivre à la manière Tunapasha kuishi de celui muna qui a dit recherche la justice ya ule alisema tafuteni wake et de vivre sans tâche. na kuishi bila taka. Et deuxièmement, et sans reproche. Kitu ya pili nasema bila kosa, Sans reproche. bila kosa. Écoutez, Sikilizeni, moi je dis ceci. mimi ninasema Je n'ai hivyo, pas besoin que quelqu'un vienne me reprocher. sitajue mtu aje aninyoloshe, Le anikemee. Saint-Esprit qui est en moi Roho Mtakatifu mwenye kuwa ndani mwangu me reproche lui-même. anapasha nikemea aye Même peke. s'il arrive Hata kukafika que j'ai commis une faute, nilifanya haya kosa, immédiatement après tu sens qu'il te reproche. na pale kwa ghafla unasikia kukemewa, Et je dois réparer sur le champ. na napasha tengeneza kwa ghafla. Par exemple, quelqu'un ne t'a demandé que tu ne lui as pas donné. Kwa mfano, mtu alikoma na hukumpatia. Voyez frère, Mnaona ndugu, parce qu'il y a la suite de ce texte, il dit, ifuatayo ya hiyo maandiko inasema et de garder les commandements. na kuchunga amri, Les commandements de Dieu. amri za Mungu. Tout ce que vous avez entendu à l'église, ce sont les commandements de Dieu. Yote mulisikia kanisani ni amri za Mungu. Le nombre de prédications que tu as reçues, que Ouais. j'ai reçues, ce sont les commandements de Dieu. Wingi ya mahubiri Dieu nilipokea. dans sa parole, frère, Mungu ndani ya neno lake ndugu. vous entendrez qu'il y a les conseils. Mtasikia kama kuna Comme mashauri. un père, il vous conseille. Kama baba anawashaurieni. Vous entendrez, il y a la correction. Kunakuwa kuadhibishwa Il dit vizuri. non, ne va pas là. Usiendi Ne fais hivyo. pas ça. Usifanye hiyo. Vous entendrez qu'il y a aussi des réprimandes. Na kunakuwa hata kukemewa. Comme un père, Kama baba il peut vous réprimander, vous gronder. anaweza wakemea. Il peut parler même des châtiments. Anaweza zungumzia hata juu ya mapigo. Les commandements de Dieu. Amri za Mungu. D'ailleurs, celui qui dit qu'il aime Jésus, Mwenye kusema ya kama anampenda Yesu ce n'est pas parce qu'il s'assied ici. hayuko kwa sababu anaikaa hapa. Il a dit lui-même, Alisema yeye peke. celui qui m'aime Mwenye kunipenda garde mes commandements. anapaswa chunga amri zangu. Et quels sont ces commandements? Na hiyo amri inakuwa wapi? Voyez, Mnaona? Christ a prêché. Kristo alihubiri. Christ prêche encore aujourd'hui. Kristo anahubiri mpaka leo. Tous les jours, Kila siku il a de véritables serviteurs ana watumishi wa qui kweli, sont en train de proclamer la vérité. wale wako natangaza ukweli. Bien-aimés, Wapendwa, essaie de demander aux gens, jaribu kuuliza kwa watu, qu'est-ce que vous me reprochez? nini ni mnanikemea? Ils vont te dire, Watakuonyesha. voyez, Mnaona? moi quand je regarde la vie de l'église Wakati naangalia maisha ya kanisa avec les fidèles na waaminifu qui viennent louer, adorer Dieu, wenye kushangilia na qui kuabudu Mungu, viennent servir Dieu, wenye kukaribia kumtumikia Mungu sans vous cacher, frère, bila kuwaficha ndugu, ceux qui ne sont pas reprochés sont très peu nombreux. wale hawawezi kemewa, weko wachache zaidi, Trop peu nombreux. wadogo zaidi. D'abord, pourquoi vous êtes calme comme ça? Mbona mnakuwa kimya hivyo? Alléluia. Amen. Voyez? Mnaona? Très peu nombreux. Wadogo zaidi. Le matin, quand je venais, Asubuhi wakati nilianza kuwa, je regardais nilianza angalia à l'atmosphère kuali et je me suis dit à moi-même, na nilisema ndani mwangu mwenyewe, aujourd'hui, leo les gens viendront, watu watakuja chacun à l'heure où il veut. kila mtu kwa hiyo saa anataka, Et les autres ne viendront même pas na wengine kwanza watakuja à cause de la pluie. juu ya mvua, Un autre, c'est à cause du problème. mwingine naye ni juu ya Un maneno, autre, c'est à cause peut-être du chaud, du froid. mwingine juu ya baridi, saa zingine joto.
Bien-aimé, c'est Wapendwa, quel combat? ni inakuwa vita. Voyez. Mnaona? Et pourtant, Na kwa kuwa frère, ndugu, même c'est lui qui est fâché. hata mwenye Il ne kukasirika, va pas dire que je suis fâché aujourd'hui. hautasema ninakasirika leo, Je ne vais pas aller toucher mon salaire. sitaenda kupokea mshahara wangu. D'ailleurs, dès qu'il touche, il change même d'humeur. C'est fini. Na kwengine wakati anapata pesa anageuka hata kugeuka. Il n'est plus fâché. Hakasiriki tena. L'argent. Pesa. Il y a mon fils Ézéchiel qui appelle toujours ça bichekesha. Kuna mwanangu Ezekieli mwenye kuita bichekesha. Alléluia. Amen. Voyez, Mnaona? aujourd'hui, les gens n'ont pas les ailes pour Dieu. Leo wana tena watu wako na bidii juu ya Mungu. Quand je regarde, je vois un chrétien stable. Wakati naangalia Mkristo mwenye kukaa imara Depuis qu'il a cru au Seigneur, tangu aliamini kwa Bwana, je vois, comme j'ai donné la définition de la foi, vile nilileta maana za imani, sa loyauté, kutembea vizuri, voyez, sa confiance, tumaini, son non-honnêteté, uwaki, sa ponctualité kuwako kwa wakati, dans l'œuvre de Dieu, frère. mkazi ya Mungu ndugu, C'est la seule institution ni madaraka où mmoja les hommes font ce qu'ils veulent sans qu'il y ait la discipline. ile watu wanafanya ile wanapenda bila discipline. Mais lorsqu'on est engagé dans une entreprise quelque part, Wakati wanachukueni mkampuni on pale, se bat pour wanagomba respecter le règlement d'ordre intérieur. juu ya kuheshimia kanuni za ndani. On ne peut pas arriver en retard. Hawezi fika nyuma, On ne peut pas hawawezi parler au téléphone au travail. kusema msimu kukazi, On ne peut pas sommeiller au travail. hawawezi singizia kukazi. Je connais toutes ces choses, hein, Najua maneno yote haya et j'ai été syndicaliste. kwa sababu mimi nilikuwa mmoja wa sindika. Frère, Ndugu, discipliné disiplini jusqu'à ce que mpaka ile wakati la personne sort. mtu anatoka, Mais à l'église de Dieu, lakini kukanisa ya Mungu vous allez voir, frère, mtaona que ndugu, chacun fait ce qu'il veut. kila mmoja anafanya ile anataka, Et pourtant, na kwa kuwa c'est là où ni il y a pale les combats pour saisir la vie éternelle. kunakuwa vita. Ce qui est important, nous les négligeons. Na ile Mais vita ce qui n'est pas important, frère, ile hayuko ya muhimu ndugu. regarde combien ont baissé les bras. Muone wapi Il avait établi il était établi pour le service de Dieu. walitiliwa juu ya kazi za Mungu. Maintenant, il ne le fait plus. Sasa wapendi hayo tena. Pourquoi? Juu ya nini? Il mène quel combat? Wanaishi vita gani? Oh non, parce que. Hapana kwa sababu. Oh non, parce que. Hapana kwa sababu. Parce que Kwa sababu dans l'église, mkanisa on a un compte à rendre au Seigneur. kunakuwa kurudisha Le Seigneur qui m'a appelé, Bwana ulaliniita quel que soit hata ingawa les combats que je vais rencontrer, vita nitakutana les nayo, combats des hommes, les combats de quoi que ce soit, vita ya watu sijue vita gani. le Seigneur te demandera. Bwana atakuuliza Alain, il dira, qu'est-ce que tu as fait de l'onction que je t'avais donnée? na atakuuliza Alors il ulifanya dira, qu'as-tu fait du don que je t'avais donné? na ulifanya ni zawadi ya Alors il mwili. dira, qu'as-tu fait Kwa mwingine de atakuuliza ceci ou de cela que je t'ai donné? ulifanya nini na hii kwa ingine nikupatieni. Tu as besoin qu'on te dise que non, il faut que tu viennes à la répétition? Oh, unahitajiwa wakuonyesha wewe vizuri Ou je sais que ça, najua ya kama c'est mon hiyo combat de la foi. ni vita yangu ya imani. Bien-aimé, Wapendwa, sans vous tromper, bila kuwaficha, notre église actuelle, kanisa yetu ya en leo, général l'église kanisa nzima du dernier temps, ya nyakati za c'est mwisho l'église ni qui kanisa pleurera. italia Il y aura des pleurs et des grincements de Pourtant. dents comme le Seigneur l'a dit. kwa kulia na kusaka meno wakati Bwana Parce que les hommes n'ont pas compris watu que hawakuelewa nous avons un combat de la foi. ya kama tuna vita za imani. Qu'est-ce qui demande de la discipline, frère? Nini inaniomba kutii ndugu Plus que l'œuvre de Dieu. kuliko kazi La za chose Mungu. à laquelle est liée ma vie. Kitu ile inambatanishwa na maisha yangu, Donc la vie éternelle. kumbe uzima wa Je suis en milele. train de voir Niko naona la récompense malipo que j'aurai auprès du Seigneur. Ile nitakuwa nayo mbele Ce ya jour-là, quand je me présenterai siku ile devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mbele ya mfalme wa je n'ai Bwana jamais wa fait quelque chose sur cette terre nitapenda kitu ya ndani tout en yangu. regardant aux hommes. Na Je regarde naangalia à ce que je ferai kuile nitakuja devant le roi des rois. mbele ya mfalme wa falme. Moi, j'ai toujours dit Nasema kila mara que j'ai une liste de présence. nina hiyo karatasi ya kuwapo Je kila mara, dois pointer toujours ma présence. napasha kuwako kila siku, Et je dois être toujours napasha kuwa kila au siku service du Seigneur. kukazi ya Partout Bwana. où il m'envoie, Pahali pote tout ce qu'il me ananituma, demande de faire. ile yote ananiomba kuifanya. M'entendez? Mnanisikiliza? Le bon combat de la foi Vita nzuri za imani
vivre sans tâche kuishi bila taka et sans reproche, na bila kosa, et garder les commandements na kuchunga hiyo amri jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, mpaka wakati Bwana Yesu atarudi, jusqu'à ce qu'il y reviendra. mpaka wakati atarudi. S'il ne revient pas tôt, Kama harudi sasa hivyo, jusqu'à ce que peut-être je vais l'attendre dans le séjour de mort. saa zingine mpaka siku ile tamchunga Moi, ce kuadezi, n'est pas le séjour de mort, mais dans le paradis, lakini hapana muadezi pale paradiso. qui mène les combats de la foi. Nani anaishi vita za imani? Il ne veut pas que la saleté entre dans sa vie. Hapendi uchafu ingie Il maishani ne mwake, supporte pas la saleté. hauvumilii uchafu, Il cherche où sont les commandements de Dieu. anatafuta amri za Mungu inakuwa wapi, Et il les exécute. na anaitia katika tendo. Et au premier chapitre, Na kumstari kusura yake ya vous kwanza, entendez cette parole qui revient. sikilizeni hiyo neno inarudi. Paul dit, Paulo anasema les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant. amri hiyo ninakuomba Timotheo mwanangu, C'est la parole du Père au Fils. ni neno la baba kwa mwana. Et moi, ce matin, Na mimi asubuhi ya leo je vous l'ai dit, ninawaambieni mes enfants, watoto wangu dans le Seigneur, ndani ya Bwana, écoutez, sikilizeni les commandements amri que za je t'adresse, ile ninakuonyesha siku ya Timothée, leo. mon enfant, Timotheo mwanangu, combat les bons combats de la foi. gombana vita nzuri za imani. Arrête avec les combats Acha na hiyo vita de ce monde et des hommes. ya hii dunia na watu. Arrête avec les combats de quoi que ce soit. Acha na vita ya yote ya kitu fulani. Moi, mon commandement que je te donne Chukua amri hiyo ninakupatieni est de combattre le bon combat. na kufanya hiyo vita Et il nzuri, dit les combats de la foi. na anaita vita za imani En gardant une bonne conscience. kwa kuchunga dhamiri njema. C'est lui qui écrit. Yule mwenye kuandika, Il y a un troisième élément ici. kuna kitu ya tatu hapa Par rapport au combat de la foi, kufuatana na vita si za je imani. pouvais répéter, Hii ile inaweza itwa le premier niveau, hatua ya kwanza, l'amour de l'argent, mapendo ya être fedha, emballé par ce monde kuchukuliwa na hiyo dunia et mettre l'argent sur la tête et oublier Dieu. na kutia pesa kukichwa na kumsahau Mungu. Le deuxième élément, Kitu ya pili, saisir la vie éternelle, kupokea uzima wa milele vivre sans tâche et sans reproche bila taka na et kosa, garder les commandements. na kuchunga hiyo Le amri. troisième élément maintenant, Kitu ya tatu sasa, combat le bon combat. gombana vita Toi, mon nzuri. fils, mon enfant, Timothée, Timotheo mwanangu, et toi là où tu es assis, na pale unaikaa nawe et pia, toi qui peut-être tu te retrouveras devant l'écran pour suivre ces messages, na wewe utashikuta mbele ya televisheni na kufuata mjumbe hiyo, en gardant une bonne conscience. kwa kuchunga dhamiri mzuri, En gardant une bonne conscience. kwa kuchunga dhamiri mzuri, Car cette conscience-là, kwa sababu hiyo dhamiri quelques-uns l'ont perdue. wamoja walipotezeni, Les gens ont perdu cette conscience. watu walipoteza hiyo dhamiri. On donne même l'exemple Wanaleta hata mfano d'un serviteur qui s'appelait Alexandre ya mtumishi huyo aliweza itwa Alexandro et Hyménée. na Himeneo. Bien-aimés, Ndugu, vous savez les choses de Dieu ici. mnajua maneno ya Mungu hiyo, Nous ne sommes pas le premier. Hein. hatuko wa kwanza. Ces serviteurs dont on cite ici, Watumishi hao wanataja ce hapa n'étaient pas des simples serviteurs. Hein. haikuwa watumishi wa mchezo, Ce sont des gens qui se levaient, ils prêchaient, ils étaient bien, walikuwa ils marchaient. walianza amka, Mais à un moment wanahubiri. donné, Kwa wakati mmoja ils changent. wanatoka, Ils changent. wanageuka, Il n'est plus ce qu'il était avant. hawana tena vile walikuwa mbele. Alexandre, hein, Alexandro il a commencé seulement à s'opposer akaanza tu kupinzana à Paul et aux paroles que Paul prêchait. kwa Paulo na ile mahubiri ya Et notre Paulo. est venu amener une fausse doctrine. Mwingine alikuwa leta dini za ongo. Non, la résurrection est déjà venue. Hapana, ufufuko umekwisha kuwa zamani. Frère, Ndugu, le diacre Alain avait prêché. mtumishi Alain aliweza hubiri Je suis désolé pour vous qui n'étiez pas là. na huzunika kwa nyinyi mkuu hapo. Mais je me disais que je vais les ramener pour qu'ils répètent ça. Nilisema nitamwita arudilie hayo Mais tena. peut-être ça ne sera pas avec la même onction, Saa zingine haitakuwa na upako mmoja, mais le Saint-Esprit est capable de le faire. lakini Roho ana uwezaji ya kuhifadhi. Mes frères et mes sœurs, Ndugu na dada, ne nous amusons pas avec les affaires de Dieu. tusicheze na maneno ya Mungu. Voyez, Mnaona frère, ndugu,
pendant que Paul parlait, wakati Paulo alianza ubiri, frère, ndugu, c'est Paul ni huyu Paulo qui avait alikuwa la révélation ufunuo en son temps-là, kwa ile wakati la direction. na uongozaji. Voyez, Mnaona? mais pop, Lakini kwa ghafla soudain Alexandre se lève. Alexandre Mais akawa qu'est-ce qu'il croit? nani ni Nous tous, anazania? nous avons le Saint-Esprit. Sisi wote tunakuwa na Roho Mtakatifu. Quand j'ai prêché, tu n'as pas entendu comment les gens ont bougé. Pale nilihubiri akuone namna gani watu waliguswa. Les gens m'ont suivi après les cultes. Hein? Watu walinifuata kisha ibada. Ils ont dit non, 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 non. Walisema hapana, hapana, hapana. Toi, hein? Wewe Non, hapana. tu es comme Paul. Huko Frère, kama Paulo. Ndugu, écoutez, sikilizeni. Alexandre Alexandre a commencé à s'opposer akaanza kupinzana à Paul. kwa Paulo. Voyez, Mnaona? c'est comme, qu'est-ce que je peux dire aussi? Nini napenda sema Chaque jour, kila siku du moins à la communauté Arche de l'Alliance, community ce n'est pas seulement ici hayuko paka pour hapa dire le pasteur Paul et tous ses enfants qui prêchent, kwa Paulo na watoto wenye kuhubiri. va partout. Wende pali Là pote où il y a une église Arche, pale kunakuwa vous kanisa, trouverez ce que je vous enseigne ici. mtakuta hili na ufundisheni hapa. Chaque église a sa mission. Kila kanisa yake inakuwa na kazi. Ça, je le crois bien. Ili naamini vizuri. Mais parler de la sanctification, Kuzungumzia juu ya utakaso. parler de la crainte de l'éternel, Kuhubiri oga ya préparer le peuple de Dieu, kutayarisha taifa ya Mungu. donc à l'enlèvement, Kuchukuliwa kwa kanisa. pour amener le peuple à ôter le mal. Kutuma watu watoke Ça, c'est mabaya. une grâce que Dieu a donnée à cette église. Hii ni neema Mungu alipatia kwa hiyo kanisa. Voyez, frère, Mnaona ndugu? bien aimé, Wapendwa. nous répétons nuit et jour et chaque jour. Tunarudilia usiku na mchana kila siku. Mais est-ce que Eti le peuple qui écoute taifa yenye kusikia s'engage aussi inaititilia à marcher ndani, et à suivre ce qu'il leur est dit? kutembea ndani ya hiyo wanahubiriwa. Bien aimé, Wapendwa, les hommes oublient une chose, watu wanasahau kitu moja, que pendant que je parle ici, na wakati nahubiri hapa les gens vont voir l'homme, hein, watu wataona tu mtu, et pourtant, kwa kuwa la parole déclare neno que inasema l'évangile a été prêché par le Saint-Esprit. habari njema ilihubiriwa na Roho J'ai Mtakatifu. toujours été sérieux, Na kila siku même ninahubiri. si c'est un enfant qui prêche. Hata kama ni mtoto mwenye kuhubiri, Voyez seulement mon comportement. muone namna ya kutembea J'ai kwangu. mon bic et mon papier, j'écris, Nachukua karatasi naandika, et d'ailleurs j'ai toujours été béni, kwanza nabarikiwa kila mara. même si c'est un enfant qui a prêché. Hata kama ni mtoto ndogo alihubiri, J'ai tiré beaucoup d'enseignements, des thèmes dans ce que les enfants ont prêché. niliuchukua mafundisho ndani ya wale watoto waliweza hubiri. Tandis que l'autre, Kwa mwingine il va même dormir. naye analala na Regarde kulala même à côté. na anaangalia hata pembeni. Non, lui, Hapana, yeye vous le savez, na mnajua on a plus ce niveau. hatuna tena na hiyo hatua. Frère, Ndugu, dans le Seigneur, hein, ndani ya Bwana Dieu peut utiliser hein, Mungu même atatumikisha un enfant de l'école pour te prêcher. hata mtoto wa kuekodimi juu ya Il kuhubiri. y a des enfants qui ont prêché leurs parents. Kuna watoto walihubiri wazazi. On avait invité un petit ici. Tulialika mtoto mdogo hapa. L'ancien Hervé l'a dit la fois passée. Mzee Herve alisema siku Il ilipita, avait cet âge. alikuwa na hii miaka. Frère, Ndugu, il ne parlait pas le français comme nos enfants dans nos maisons. hakusema lugha ya kimombo kama watoto ndani Tu ya ne majumba parleras yetu. jamais à ton enfant en Swahili ou dans ta langue maternelle. Hawezi mzia mtoto Kiswahili hata lugha Pourquoi tu vas parler en ya Swahili, toi? Pourquoi tu vas parler en Swahili? Konesha kusema Mswahili wewe. Chibizungu vya bongo bi. Et là c'est une fausse évolution. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu avait tort pour me donner une langue que je connais? Est-ce que eti Mungu C'est petit là, frère. Ule mtoto ndugu. Il ne parlait pas français. Hakuwezi sema Je suis lugha sûr yetu. que cet enfant ne regardait même pas les dessins animés. non. Hakuwezi angalia hata dessin animé. Parce qu'aujourd'hui, non, quand l'enfant regarde les dessins, il va améliorer le français, améliorer. Wakati mtoto anaangalia dessin animé atatengeneza Au lugha. lieu qu'il améliore hein, Bali atengeneze la connaissance de Dieu, non, il faut améliorer le français. inapasha tengeneza lugha. Oui, Mnaona? frère, Ndugu, cet enfant, ule mtoto il était prédicateur, on l'avait mis devant là, alikuwa mhubiri, walimtia kule mbele. là où il y a Fabien. Pale kunakuwa Fabien. Et parfois, quand on faisait le culte, Wakati tunaanza kufanya ibada, je me disais, mais ce petit donne. nasema huyu mtoto analala. Mais à un moment donné, Kwa wakati mmoja on lui passe la parole. wakampatia neno. Il ne parlait même pas Swahili. Akwanza sema hata Swahili. Le petit parlait. C'est Moussé qui l'avait interprété. Ni mzee alimtafsiri. Moussé a interprété un petit enfant comme ça. Mzee alitafsiri mtoto mdogo. Il allait dire non, non, cherchez un interprète quand même. hein, Alipasha sema hata futeni mtafsiri. qui parle les Kiluba Mwenye même. hein. kusema Kiluba. Moi, je suis ancien. Mimi niko mzee. Wabenyewe. Ah, il est là. Le prédicateur de Moussé est un petit qui ne connaît pas le français qui parle. Mtafsiri. Mzee na katoto kidogo akojua lugha.
Les petits se lèvent ici. mtoto akaamka hapa. Tutange imumukanda wa Yobu. Et lisons dans les livres de Job. L'ancien, lisons dans les livres de Job ici. Akasema mzee akasema tusome kitabu ya Yobu. Mais cet enfant, Lakini ule mtoto nous avait tous surpris. alitushangaisha. Je crois qu'il y a quelques-uns qui étaient là. Nadhania wengi walikuwa hapa. Moi, je me rappelle, Mimi nakumbuka il dit ceci. akasema hivyo. Si vous savez un serpent, Mnajua nyoka? vous voulez que je parle la langue? Mnasema niseme hayo muluga? Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, vous voyez les serpents. Mnaona nyoka? Un serpent, quand il entre dans la maison, Nyoka wakati anaingia ndani ya il entre très vite avec toute subtilité. anakimbia anaingia Mais haraka na pour utaratibu. sortir, Juu ya kutoka le serpent ne sort pas très vite. nyoka hatoki Il kwa sort. haraka. Moi, je dis, mais regardez, frère, Nikasema angalia mtoto ndugu. les petits ici, Mdogo huyo. bien aimés, Wapendwa, écoutez-moi, munisikilize. écoutez-moi. Munisikilize. Les bons combats, Vita nzuri, les bons combats, vita c'est le nzuri combat de la foi. ni vita za imani. Si quelqu'un a encore un niveau Kama mtu yuko mwili hatua de s'arrêter et de souffrir à cause des problèmes, ya kubaki na ce n'est pas ça le kuteseka, combat. hayuko hiyo vita. Alléluia. Amen. Quelqu'un a mis dans sa tête, il s'est dit, non, Mtu mwakili yake anasema moi, non, hapana, non, hapana. moi, on m'a Mimi- blessé par exemple, non, Kwa mfano non, je hapana. suis choqué, non. Mimi ninagonga Frère. hapa ndugu. Dieu se moque. Mungu anakuchekelea. Le bon combat, Tanko vita. bien aimé, Wapendwa, il dit, anasema et de garder une bonne conscience. na kuchunga dhamiri nzuri. Ça veut dire quoi? Ile manake nini? Bien aimé, Wapendwa, ce que tu as reçu, ile ce que ulipokea, tu as entendu, ile ulisikia, si tu ne le gardes pas, kama uichungi, voyez, mnaona une bonne conscience dhamiri njema envers Dieu. kwa Mungu. Ça veut dire, frère, hein, Ile manake que ndugu, je sais najua que celui qui m'a appelé, ule aliniita c'est un bon Dieu, un vrai Dieu. ni Mungu mwema. Je ne changerai jamais de position. Siwezi badilika, Je ne pourrai jamais, siwezi. moi qui a été Mimi niliitwa, appelé, kuitwa, lavé, kuoshwa, purifié, kutakasiwa. le Seigneur me présente même devant les gens. Bwana ananionyesha mbele Je ya ne watu. suis plus ce que j'étais hier. Naacha ile nilikuwa jana. Je vais encore perdre cette conscience-là Nakuja tena kupoteza haya pour zamani. aller faire Juu ya kwenda les kufanya choses que je faisais avant. maneno nilianza kufanya mbele. Non, Hapana, nous devons garder cette bonne conscience. tunapasha chunga hiyo dhamiri njema. Dieu a besoin, frère, hein, Mungu anahitaji wa ndugu, des chrétiens qualifiés. Wakristo wenye kujeneza, Quand ils te regardent, wakati anakuangalia, comme Job, quand il le regardait, wakati alianza angalia mtu kama il a Ayubu, même dit à Satan, na kwanza anamuonesha il shetani, dit, tu viens d'où? unatokea Oh wapi? non, j'ai parcouru la terre. Oh, nilianza tanka mudunia. Maintenant Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Mungu akamuuliza eti uliona mtumishi wangu? C'est parce qu'il connaissait Job. Hein. Ni kwa sababu alimjua Ayubu. S'il savait qu'en Job, hein, Kama alijua ndani ya il n'y Ayubu avait pas l'honnêteté. Hakuwa Il n'y avait watu. pas ce que j'ai dit, la justice, la droiture. hakukuwa Il n'y avait pas la confiance. Hakuwa En tumaini, Job, il n'y avait pas la foi. hakukuwa imani. Est-ce que Dieu pourrait dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Eti Mungu aliweza muuliza D'abord, shetani. il aurait eu honte lui-même de dire as-tu vu mon serviteur Alipaswa tel? kuwa na haya alipeke kusema eti uliona. Dieu aurait honte. Il ne faut pas que Mungu Dieu ait honte de témoigner de toi. Mungu Devant les atatoa haya diables. mbele ya watu. Parce que si Job était menteur, Kama Ayubu alikuwa sur les champs, Satan pouvait lui dire, shetani alipaswa muonesha. toi aussi le créateur, tu commences à te tromper. Na wewe Ce menteur-là, c'est lui ton serviteur. Ni yeye alikuwa mtumishi wako ule. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Il nous connaît très bien. Na anatujua vizuri. Voyez frère, Mnaona ndugu? le temps où nous passons, Wakati huu ce n'est tumeishi pas un temps de flatterie. haiko wakati ya Ce kuwabembeleza, n'est pas un temps, frère, de jouer avec la vie. haiko wakati ya kucheza na maisha. J'ai fait un appel. Nafanya wito Si quelqu'un, hein, kama mtu sa conscience dhamiri yake n'est pas bien assise, n'est pas bonne, haiko mzuri, qui se lève pour combattre le bon combat. amke juu ya Le kupambana. monde ici ne va que vous perdre. Dunia Sauf itawapoteza. que les hommes pensent que c'est ce qui est élevé. Watu wanazania kama ni ile C'est ce qui est meilleur. C'est ce qui donne la joie. Nini yenye kuleta furaha. N'amène les gens que dans la ténèbre et dans la foi. Inatuma watu Il n'y a mutiza. qu'une seule chose, frère. Kuko paka kitu kimoja. Ce que les hommes négligent aujourd'hui, Ile watu wanadharau. c'est ce qui pourra nous élever. inaweza tu. Et nous élever d'éternité en Na éternité. kutuamsha milele na Combat milele. le bon combat de la foi Pambana vita et saisis la vie éternelle. na pokea uzima wa milele. Alpha